Bon ben voilà, du coup, je n'ai pas été pris au Fanta XU 2. Je suis un peu déçu, je vous l'avoue. Bon après c'est comme ça, c'est la vie. J'essaierai l'année prochaine d'être pris au Fanta XU 3. On verra déjà où j'en serai l'année prochaine. Tout dépend comment j'évolue. Mais voilà, je suis un petit peu déçu, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'était un concours et dans un concours on peut perdre, on peut gagner, c'est comme ça. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui on va faire une mise au point sur ma chaîne YouTube. Salut à tous et à toutes, c'est Anto et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors revenons au sujet, je n'ai pas été pris au Fanta XU 2 malheureusement, la vidéo n'a pas dû plaire. Je participerai sûrement au Fanta XU 3 l'année prochaine, tout dépend de comment ma chaîne évolue, mais voilà, j'essaierai d'y participer, je verrai comment ça se passe, je ferai peut-être autrement, tout dépend. Alors pour parler de ce que je pense du Fanta XU 2, je vais quand même donner mon avis sur le déroulement du concours, parce que je suis un petit peu l'actualité à ce niveau. Alors ce n'est pas du tout pour faire le rageux, mais en ayant regardé un petit peu les vidéos de la chaîne Fanta, je me suis rendu compte que ce concours ça part vraiment dans un côté télé-réalité, un petit peu les anges, avec un manoir, avec énormément de personnes, de guests, de youtubeurs. En fait, ils appellent ça des guests, ils appellent même plus ça des vidéastes, des youtubeurs, c'est carrément des guests, comme si c'était des superstars. Alors certes, ils ont beaucoup d'abonnés, ils sont assez connus, mais voilà, ça part vraiment dans un vocabulaire télé-réalité, ça fait un peu trop de télé à mon goût, et je sais pas si je me serais senti vraiment à l'aise dans ce domaine. Donc peut-être que l'année prochaine, ils amélioreront leur concept, je ne sais pas, mais disons que là, ça me plaît pas trop comment ça se déroule, donc je sais pas si ça m'aurait vraiment plu si j'aurais été sélectionné. Après peut-être que ça va évoluer, là pour l'instant je n'ai vu que 2 ou 3 vidéos de la chaîne Fanta, peut-être que c'est différent à l'heure où cette vidéo sortira, je ne sais pas. Ensuite il y a quelque chose qui m'a énormément déplu pour les personnes que je soutiens à travers Fanta XU 2, parce qu'il y a une youtubeuse en particulier que je soutiens et que j'aime bien ce qu'elle fait, donc mais malheureusement ce qui me déplaît c'est que le grand gagnant du Fanta XU 2 qui signera un contrat avec Talent Web doit avoir le nombre de followers le plus impressionnant, le plus grand nombre de followers sur Instagram. Alors ils ont dû tous se recréer un compte Instagram du coup, et celui ou celle qui aura le plus grand nombre de followers, d'abonnés, gagnera le Fanta XU 2. Je trouve ça dommage parce que dans la sélection des gagnants qui sont dans le manoir aujourd'hui, il y a des personnes qui ont 400 000 abonnés sur YouTube et des personnes qui ont 900 abonnés sur YouTube. Donc forcément, même s'ils doivent recréer un compte Instagram derrière, les personnes qui sont connues, qui ont 400 000 abonnés sur leur chaîne YouTube, ont un avantage non négligeable et pourront, à mon avis, gagner beaucoup plus facilement le Fanta XU 2. En fait, ils récompensent au nombre d'abonnés et non au nombre de followers. Non, pardon. Ils récompensent, au nombre d'abonnés et non pas au talent. Ils récompensent pas au mérite, ils récompensent au nombre d'abonnés. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. Je trouve ça très dommage. Ça part vraiment dans une idée de classement, un peu comme si on était à l'école. Celui qui a la meilleure note, forcément meilleur. Alors que là, c'est pas vraiment... ça doit pas être considéré de cette manière, à mon avis. Ça doit plus être considéré comme quelqu'un qui a le talent le plus intéressant, le plus grand talent. Je parle pas forcément français, désolé. Mais voilà, c'est faire gagner quelqu'un par rapport à celui qui a la plus grosse, pour dire vulgairement, c'est à mon avis pas une bonne idée du tout. Et moi personnellement, j'aurais perdu. Parce qu'avec 300 abonnés sur ma chaîne YouTube à l'heure où je vous parle, j'aurais perdu. Donc voilà, je suis pas forcément super déçu de pas avoir été pris, vu la tournure que ça prend, vu la façon un peu trop de télé-réalité. En plus, ils vont faire la mode un peu Koh-Lanta, même s'il adore Koh-Lanta, il n'en restera qu'un à la fin. Ça fait un peu trop, voilà, c'est vraiment too much. Et j'ai l'impression que les réactions sont un peu forcées dans les tournages. Ça fait un peu trop, vraiment, un peu trop scolaire et un peu trop forcé. On dirait que les youtubeurs qui viennent leur rendre visite sont là et ils se sentent un petit peu forcés d'être là. Je sais vraiment pas si c'est s'ils sont aussi motivés qu'ils me le disent. Après, bon, c'est mon avis. J'ai vraiment l'impression que ça tourne à la télé-réalité. Voilà, changeons de sujet, on va passer à toute autre chose. Alors c'est également pour cette raison que je vais participer à un concours, un prochain concours. En fait, c'est pas un concours. Je vais également participer au Salut Internet de Doc7. En fait, Doc7, c'est un youtubeur, un vulgarisateur sur Internet qui effectue souvent des top 7, des vidéos avec le chiffre 7. Et voilà, il vulgarise l'information un petit peu comme je fais moi, sauf que moi, je ne suis pas autour du chiffre 7. Voilà. Il fait de la vulgarisation d'informations et il propose à des petits youtubeurs, ou peut-être même des moyens youtubeurs, de faire des vidéos courtes de 22 secondes où il faut dire Salut Internet, d'écrire rapidement
simplement son activité sur YouTube. Et après Doc7 choisit ou pas, ça dépend si la chaîne l'intéresse, pour la mettre en avant lors d'une de ses vidéos qui est en lien ou pas forcément avec la vidéo qu'il fait. Voilà. Et il les met en début de vidéo et il en parle en fin de vidéo. Donc si je suis sélectionné à ce salut internet, ça pourrait être très intéressant pour moi et je pourrais gagner en abonnés et en notoriété et ça pourrait m'aider pour continuer ce que je fais sur YouTube. En parlant de concours, je vais participer davantage à des concours qui me correspondent mieux, des concours où je ne serai pas forcé à faire quelque chose de drôle et des concours où je mettrai en avant mon talent, si j'en ai un bien sûr. Mais voilà, j'essaierai de participer à des concours qui me correspondent mieux. À part si c'est un concours de fou furieux qui me permet de gagner beaucoup d'abonnés, de notoriété et qui me permet de vivre de ma passion, je me forcerai forcément un petit peu. C'est normal, si j'ai un concours qui me permet de décoller et de vivre de ma passion, je le ferai. Je fais ça depuis que je suis gamin, même avant que YouTube existe, je faisais déjà des vidéos. Donc si demain on me dit, il y a un concours où tu dois un petit peu te forcer à faire un petit truc drogue, fais-le et tu pourras gagner en notoriété et tu pourras vivre de ta passion, ben là je dis oui, forcément c'est normal. Mais voilà, s'il y a des concours qui me donnent l'occasion d'être un peu plus moi-même, je ferai plus ce genre de concours, ce qui me paraît normal. Et dans tous les cas, les concours, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que je fais dans ma chaîne. Ma chaîne a un concept, les concours c'est autre chose et ça n'a rien à voir. Donc désolé si vous voyez beaucoup de vidéos concours sur ma chaîne ces derniers temps. En tout cas, quand je sortirai cette vidéo, vous en verrez moins parce que je sors cette vidéo, la vidéo sortira, quand je tourne cette vidéo, elle sortira dans un mois. Donc quand c'est pas écrit, c'est très compliqué de dire les choses. De toute manière, le monteur fera le nécessaire pour faire en sorte que ce que je dis signifie quelque chose. Mais en clair, je participerai à des concours qui me correspondent mieux et voilà. Donc faites la différence entre les concours et ce que je fais réellement sur ma chaîne, c'est-à-dire les en bref et sans limite, et de temps en temps une petite émission comme celle-ci où je fais le point avec vous. Au niveau des lives, je sais pas encore si je vais les reprendre parce que ça ne marche pas du tout les lives que je fais. J'essaye de trouver un concept intéressant, mais débriefer avec vous en live, ça ne marche pas. Personne n'est là, personne vient, donc les débriefs, je pense que je vais totalement arrêter et je vais essayer de lancer des lives un peu plus, je sais pas. Je vais peut-être essayer d'organiser mes lives vraiment à l'avance et de faire venir le plus de monde possible, peut-être sur le Discord pour débattre de tout et de rien, ou peut-être d'un sujet bien spécifique et d'avoir le plus de monde en live. Voilà, ça sera vraiment le but de mes lives, je pense, à l'avenir. Je vais également changer de planning. Alors de votre côté, ça ne changera strictement rien, mais du mien, ça va pas mal changer. Disons que je vais organiser sur mon planning des demi-journées où je m'occuperai uniquement des réseaux sociaux, car on me l'a quelques fois reproché que j'étais trop dans mon contenu, dans la qualité de mes vidéos et pas assez sur les réseaux sociaux. Donc je vais m'organiser peut-être 2 demi-journées dans la semaine où je serai vraiment sur les réseaux, Twitter, surtout Twitter je pense, et où j'essaierai de mettre en avant mon contenu, de discuter, de débattre sur des sujets en lien avec les réseaux ou en lien avec le monde, culture, etc. Mais voilà, j'essaierai d'être plus présent sur les réseaux, c'est vraiment ma résolution, on va dire, de cette année, même si l'année a déjà bien commencé. D'ailleurs, au niveau de mes vidéos, il faudra me dire ce que vous en pensez, mais selon moi, mes vidéos sont déjà plus dynamiques, plus illustrées, plus rythmées, plus rapides. Ça va vraiment à l'essentiel, à l'information, et c'est déjà plus agréable et plus drôle à regarder. On est loin de l'époque où je faisais des micro-trottoirs, des interviews, où j'allais voir les personnes directement et où c'était un petit peu chiant. C'est ce que j'ai remarqué dans mes vidéos, c'est quand j'interviewais, où je faisais des micro-trottoirs, ben, l'audience est baissée, plus personne regardait mes vidéos, quoi. Les gens quittaient la vidéo en tout cas. Et du coup, mes vidéos au jour d'aujourd'hui, avec mon nouveau monteur, sont, je pense, beaucoup plus travaillées, beaucoup plus sympathiques à regarder, beaucoup plus bon enfant. Et moi, de mon côté, ben, je m'éclate à faire mes vidéos. Là, voilà, je suis devant la caméra, j'ai mes softbox, mon micro, et je m'éclate à faire des vidéos avec vous, à discuter. J'écris toujours mes vidéos, l'écriture est toujours là. J'ai toujours écriture, tournage, le monteur fait le montage, et après, moi, je m'occupe des réseaux sociaux, écriture et tournage. Et je m'éclate beaucoup plus qu'avant parce que j'essaie de me donner plus de liberté, et même au niveau de l'écriture, j'ai beau avoir un texte décrit, j'essaie en tout cas d'être un petit peu plus libéré et de parler comme si je parlais à mon meilleur pote devant la caméra. Donc je pense que mes vidéos sont quand même beaucoup plus agréables à regarder depuis quelques temps. Sachez également que j'ai un mois d'avance sur mes vidéos, elles sont tournées mais non montées, donc si jamais il y a du retard, c'est souvent à cause du monteur. Mais sachez que mon monteur est assez performant, donc il est rarement ou jamais en retard. Donc cette vidéo sortira d'ici 3 semaines, un mois à peu près. J'aide aussi ma femme à ouvrir son entreprise dans la fabrication artisanale en bois. On a eu beaucoup de retard, les photos sont prêtes, mais on a eu beaucoup de retard à cause du graphiste. Aujourd'hui, je suis en train de corriger les photos au niveau de la colorimétrie, et normalement, à l'heure où cette vidéo sortira, vous cherchez Amy et une idée sur Facebook et sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux, et vous trouverez donc une entreprise à ma femme de fabrication artisanale en bois. Conclusion, je suis toujours autant à fond, je suis motivé, des projets plein la tête, des idées pour mes vidéos, et j'espère qu'un jour je réussirai dans ce domaine. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je sors, c'est très important. La vidéo est à présent terminée, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous. En attendant, aimez-vous les uns les autres, prenez
prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.